6h32 minutes. Un nouvel observatoire national en matière de droit linguistique sera lancé cet après-midi à Montréal pour suivre l'évolution et l'état des droits linguistiques des communautés minoritaires à travers le monde. Alors, pour nous parler du rôle et de la mission de cet observatoire national, nous rejoignons à l'Université de Montréal le juriste et le co-directeur de ce nouvel observatoire, Frédéric Bérard. Bonjour, Monsieur Bérard. Bonjour. D'abord, pourquoi créer un nouvel observatoire de droit linguistique? Il en existe déjà deux au Canada, à Ottawa et à Moncton. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec le vôtre? Notre observatoire est nécessairement complémentaire. Il y a des volets qui sont traités, qui ne sont pas traités par nos observatoires amis de Moncton et d'Ottawa. Et je vous dirais que puisque nous sommes le premier de l'histoire du Québec, c'est pas tout à fait normal là, quand on y pense. On veut envoyer le message que les droits linguistiques, notamment de la minorité francophone hors Québec, importent. On doit analyser ces mêmes droits-là à travers un cadre québécois également. Et il est temps que le Québec s'intéresse à sa minorité francophone hors Québec, chose qu'il a très peu fait depuis les 30 dernières années. J'allais vous demander justement comment vous allez vous y prendre pour observer les minorités linguistiques canadiennes comme la nôtre ici au Manitoba et qu'est-ce que vous allez observer aussi? En fait, je vous dirais que le contenu de l'observatoire c'est déjà chose réglée en bonne partie là, sous réserve évidemment de ce qui adviendra dans le futur. Ma thèse de doctorat porte justement sur la situation linguistique, sur les droits linguistiques au Québec et hors Québec. Il s'agit d'analyser les décisions de la Cour suprême, par exemple, à ce niveau-là, et d'analyser également les lois et autres règlements qui ont été adoptés au même effet. Qui va faire ce travail au sein de votre observatoire? En fait, le travail est déjà pas mal fait pour l'instant à travers ma thèse de doctorat. On a une équipe de 8 chercheurs étudiants là, qui ont visé à résumer et vulgariser ces concepts-là. Ils travaillent encore pour nous et moi et Stéphane Beaulac, mon co-directeur, veillons à ce que le travail puisse s'organiser de manière efficace et surtout que l'information soit disponible pour le grand public et pour les médias de manière vulgarisée, si je peux dire. Justement, à quoi vont servir vos observations et vos résultats de recherche une fois que ce sera fait? En fait, nous, on est un observatoire scientifique. Nous sommes non partisans. On n'est pas un organisme étatique. Les gouvernements et les politiciens feront ce qu'ils veulent à ce niveau-là. Mais encore faut-il que la population soit bien informée pour qu'on puisse comprendre un peu la dynamique et peut-être notre dépression éventuellement sur le gouvernement, par exemple, du Québec, l'inciter à protéger davantage les francophones en Québec. Mais dans tous les cas, nous n'avons pas un rôle politique, nous n'avons pas un rôle partisan, mais on veut s'assurer que la population, notamment québécoise, sache un peu ce qui se passe actuellement en matière de droit linguistique à l'extérieur de la frontière du Québec. Alors, par exemple, des étudiants qui travaillent dans le domaine de l'éducation pourraient aller chercher chez vous de l'information dont ils ont besoin pour poursuivre leurs études s'ils se dirigent vers justement l'enseignement d'une langue minoritaire? Absolument. Vous voyez, on a une section qui est réservée strictement au Manitoba, par exemple. Vous allez sur la section Manitoba, vous voyez toutes les décisions judiciaires qui ont porté sur la situation manitobaine et vous avez toutes les lois et tous les règlements qui portent sur le bilinguisme, notamment dans la province. Non, vous dites, vous voyez, M. Bérard, ça veut dire que tout ça sera disponible en ligne? Oui, oui, excusez-moi. En fait, oui, l'observatoire va être lancé officiellement à 16h aujourd'hui et le site sera en ligne à partir de ce moment-là. Donc, on aura accès à tout ça, là, qui qu'on soit à travers le pays? C'est exact. Et puis, vous avez aussi... C'est pas mal, hein? Ben oui, c'est pas mal important quand même. Parce que d'habitude, on a toujours en tête, quand on parle d'un observatoire ou d'un centre de recherche, qu'il faut aller là-bas avec plein de diplômes et puis que c'est réservé à une classe de personnes bien distinctes qui fait des recherches pointues. Mais là, ce que vous nous dites, c'est que on pourrait, par exemple, un étudiant en 12e année pourrait aller faire des travaux de recherche pour un cours. Moi, oui, absolument. Puis chacun a sa vision de la vie universitaire. Moi je pense comme universitaire qu'on doit favoriser l'accès à l'information pour la population, permettre que les informations soient disponibles, soient vulgarisées. C'est là que la démocratie se passe. Hein. C'est pas nécessairement dans les facultés universitaires. Donc, on a fait cet effort-là et je pense, en tout cas, du moins j'espère, que ces informations-là pourront être utiles pour mieux comprendre ce qu'il y en est en matière de linguistique au pays.
Monsieur Bérard, votre Observatoire national en matière de droit linguistique va s'intéresser aussi aux minorités linguistiques ailleurs dans le monde, si je me trompe pas. Qu'est-ce que vous avez Exact. observé exactement? En fait, nous avons des correspondants de l'étranger, de la Belgique, Catalogne, Suisse, Russie, Italie, Pérou, plusieurs pays d'Afrique, qui vont écrire sur notre site web, donc sur le site de l'Observatoire, pour expliquer la situation linguistique particulière de leurs pays respectifs. Tout ça va nous permettre, d'un, de mieux comprendre ce qui se passe là-bas, et deuxièmement, de relativiser, en un sens, la situation canadienne, peut-être s'inspirer de bonnes pratiques qui se font à l'étranger, peut-être se méfier de d'autres pratiques aussi. Bref, d'alimenter le débat pour que celui-ci puisse se transposer éventuellement Mhm. dans l'arène politique. Et dans ce cas-là, on parle par exemple d'exemples de droit linguistique d'autres langues que français et anglais. Ou est-ce que Oui, absolument, oui, tout à fait. Si vous êtes en Catalogne, évidemment, vous allez nous expliquer la situation particulière Mhm. du catalan en Espagne, les évolutions récentes et ainsi de suite. Donc oui, on peut dire qu'on accorde une importance justement à cet aspect international, notamment un pour comprendre ce qui se passe là-bas et deuxièmement pour mieux relativiser, ajouter une perspective qui, je pense, serait intéressante sur le volet canadien. Un contenu donc loin d'être statique, si je comprends bien, Monsieur Bérard, vous allez l'alimenter régulièrement avec vos collaborateurs. Oui, absolument. Ben, ici, vous voyez, c'est quelque chose qui est dynamique. C'est bien une langue, hein? Et les droits linguistiques, évidemment, suivent souvent, pas tout le temps, mais souvent. Donc oui, il nous reste beaucoup de travail pour les années futures. On suit ça de près, on a une veille médiatique aussi. Puis vous savez, ce qui me fait particulièrement plaisir avec ce projet-là, c'est que quand tout le monde a une opinion, peu importe à qui vous parlez, tout le monde va avoir une opinion sur les droits linguistiques. Malheureusement, parfois, l'opinion n'est pas basée sur des faits précis, c'est souvent basé sur des perceptions. Et nous, on veut justement essayer de combattre ces perceptions-là qui souvent peuvent être fausses et mettre l'accent sur l'information factuelle. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès avec ce nouvel Observatoire national en matière de droit linguistique qu'on ira consulter dès cet après-midi alors que vous allez le lancer officiellement de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Très bien gentil. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Je vous rappelle que M. Bérard est le co-directeur de cet observatoire, donc et toutes les informations qui sont recueillies seront disponibles dans leur site web, dont on va pouvoir vous passer l'adresse très bientôt, là aussitôt que c'est lancé officiellement. Ce sera assez facile à trouver. D'ailleurs, je suis allée dans Google ce matin, j'ai juste tapé Observatoire national en matière de droit linguistique, puis on l'a trouvé très, très facilement dès les premiers résultats de recherche. On va